Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo finalement que... Alors il y a des choses qu'on assume plus ou moins dans la vie, hein. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais raconter sur les réseaux sociaux? Je vous fais un petit rappel vite fait. Vous aurez en description de façon permanente l'adresse mail sur laquelle vous pouvez venir me raconter vos anecdotes. Donc n'hésitez pas à venir me raconter vos histoires à vous sur cette adresse mail-là. Je la mettrai tout le temps. Toujours en anonyme, bien évidemment, à part si vous souhaitez que je fasse de la pub pour un Insta ou pour une chaîne ou quoi que ce soit. Et sur ce, nous, on va être parti sur cette anecdote que j'ai hésité à raconter, mais finalement, il faut bien aussi assumer ce genre de choses, et je pense que ça peut être très très drôle de vous raconter ça. Pour mettre un poil de contexte, à cette époque-là, je sortais enfin, j'étais en train de m'extirper doucement d'une relation qui était très très très, très toxique, pardon. Et je retrouvais ce que c'était d'avoir du lien social, de sortir, de faire la fête, et j'avais des problèmes addictologiques, donc dépendance à l'alcool, mais je le savais pas encore à ce moment-là. J'avais pas conscientisé le truc, étant donné que voilà, je peux vous faire une vidéo aussi là-dessus sur mon parcours avec l'alcool, ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et donc sur cette période-là, il y avait un jour où j'avais rendez-vous à l'orthodontiste parce que mes dents étaient un Tetris finalement, et il fallait faire des soins. Et la veille au soir, donc j'avais rendez-vous à 8h30 du matin le lendemain à une demi-heure de route de chez moi. Donc je vais voir une personne et je lui dis par contre ce soir l'alcool mollo, vraiment 2 verres, un 2 verres, pas plus parce que demain je décampe. Et en fait on dit 2 verres, mais l'alcool étant à consommer avec modération et moi je n'ai jamais vu de modération de ma vie, les 2 verres se sont transformés rapidement en 2 cubis. Donc ça c'est fait. Et donc la soirée avance et ce soir-là, j'ai vu des choses. Alors pour déjà la douceur de vos oreilles, pour éviter de me refaire des traumas supplémentaires parce que la psychanalyse ça coûte cher et parce que certains mots vont pas passer sur YouTube, on va remplacer le mot PENIS par luciole. Parce qu'une luciole c'est mignon, c'est sympa et moi ça m'évitera de me recréer des névroses comme je vous dis. Donc la soirée avance avec cette personne-là et à un moment, ça dérape, mais moi étant à 4 grammes, ça m'a pas plus gêné que ça. En plus, j'étais en mode gros dallé à cette époque, donc avec 4 grammes, allez, c'est pas un problème. On s'en capte et la personne me dit, j'ai envie de me faire le fiac. Ah, donc je dis, t'inquiète, à moi à 4 grammes, hein, t'inquiète, je vais chercher ce qu'il faut, t'inquiète, j'ai des trucs, tu vas adorer. Donc je repars vite fait, je reviens, j'avais été prendre tout ce que je pouvais prendre et tout, et je retrouve la personne finalement allongée avec une luciole d'une taille que je n'avais jamais vue. Finalement, on dit que c'est pour procréer, mais moi je pense que c'était plus pour annihiler Davy, cette chose qu'il avait entre les jambes. Et heureusement que je n'ai pas approché ça, parce que moi j'ai eu un réflexe d'autodéfense, hein. Je me suis reculé, je dis oula, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça va me sauter à la gueule. Et autant, enfin, je pense autant si on veut s'enfoncer un truc comme ça, autant y aller directement à la bouteille de coca pour s'échauffer, la bouteille d'1,5 litre là, parce que franchement, autrement je vois pas comment s'échauffer. Et bref, j'avais passé cette nuit-là, on va passer les détails qui moi m'ont coûté peut-être 6 8 mois de psychanalyse finalement. Et on picole et moi je pars à peut-être 4 heures du mat, plein, comme pas possible, pour aller dormir un petit peu et pour me relever à 7 heures donc après. Et du coup, forcément avec la fatigue, l'alcool et moi, mes souvenirs de la veille qui revenaient petit bout par petit bout, j'avais le beat qui commençait à pas aller très bien. Donc je vais aux toilettes, j'essaye de me dire écoute, ça va bien se passer, tu vas aux toilettes, tu t'essayes de vider un maximum et tu prends la route. Je prends ma voiture, un peu tête dans le cul, mais ça allait. Puis en 3 heures, j'avais eu le temps d'éliminer un petit peu. Enfin, j'étais frais, mais pas non plus hyper ouf. C'était plus mon oncle le problème. Je conduis, puis là, je sens que dans la voiture, ça commence à y avoir des bruits à l'intérieur que même la nature ne saurait expliquer. Et je me dis, ça va être compliqué l'histoire. Et puis moi, quand j'ai un rendez-vous, je pars très en avance parce que je ne supporte pas d'être en retard, donc je pars très en avance. J'arrive, c'était peut-être 8 heures, donc j'avais une demi-heure à attendre avant que le cabinet ouvre et que moi je puisse rentrer dedans. Et là, je commence à me dire, ça va pas le faire. En fait, j'avais le ventre qui était clairement en train de m'envoyer des messages de détresse en mode Mayday, Mayday, Mayday. C'est en train de partir en sucette à tous les niveaux, va falloir que tu fasses quelque chose.
et je me suis retrouvé dans les rues de cette ville comme un pauvre hère finalement. Quand vous en êtes à ce stade-là, c'est que réellement vous avez un petit problème, hein, c'est que ça commence à devenir très grave. Je me suis retrouvé comme un pauvre hère avec mon téléphone à scroller, voir si je pouvais pas trouver un shot public parce que vraiment je sentais que ça allait pas le faire. Je commençais à être dans une situation merdique, c'est le cas de le dire. Et il fallait trouver, donc j'étais là, je scrollais, j'étais comme ça, je n'osais pas allumer une cigarette par peur que ça accélère tout le processus. Et vraiment, j'avais le cerveau qui me disait, t'inquiète, ça va aller, on va gérer. Et le ventre qui était en mode, mais idée, ça part en couille là. Arrive l'heure où le cabinet ouvre. Moi, je peux monter finalement à l'intérieur. Je vais au standard et là, je vais dans la salle d'attente. Je me mets dans un coin, acculé, prostré comme ça. Et j'attends. Et je me dis, tu ne vas jamais tenir le rendez-vous. Tu ne vas jamais tenir le rendez-vous. Je sentais que ça commençait à presser sérieusement. Je me disais, non, putain, je peux pas faire ça ici. En plus, les toilettes sont juste à côté. Si on entend, si quoi. Enfin, je savais que ça allait être un champ de guerre, en fait, le truc. Et dans ces moments-là, j'ai commencé à refaire toute ma vie en me disant, la santé, c'est quand même important. Finalement, c'est plein de petites choses, mais la santé, je commençais vraiment à rentrer dans un état de faiblesse psychologique, même et une honte pas possible. En fait, il y avait une partie de moi qui commençait à chercher une solution, se dire, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on a oublié un truc dans la bagnole, on se taille, on revient jamais. Première solution. Deuxième solution, aller aux toilettes. Et troisième solution, prier pour pas se lâcher pendant le rendez-vous, sachant que le rendez-vous allait durer un moment. La première solution, je la voulais pas parce que j'avais trop besoin de ce traitement orthodontique. La dernière, je savais que ça allait très mal se passer si je la prenais, donc in fine, j'avais pas tellement le choix. Je me lève, donc je sors de ma place, hein, finalement, comme un petit être qui était en train de mourir, mais qui se raccroche aux dernières bribes de vie qu'il a. Je me lève, je vais voir la standardiste tout penaud, j'ai dit, excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Elle me dit, bah, c'est juste là. Donc j'y vais. Et puis là, bah, je lâche tout ce que j'ai à lâcher. Et autant vous dire que c'était un carnage, autant au niveau sonore qu'au niveau olfactif, hein, finalement. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Et je sens que ça va pas aller, de toute façon que ça va reprendre. Mais je me dis, vite tant que tu peux. Je termine, je me relève, je me lave les mains et j'agresse le flacon de pousse-mousse en essayant de masquer mon abomination, finalement, la honte de ce jour. En me disant, bon, ben, je vais nettoyer un peu comme je peux, je vais essayer de couvrir les traces du crime, quoi. Et je ressors de là-dedans en priant pour que personne n'y aille juste derrière moi, parce qu'alors là, j'aurais pas assumé, j'aurais inventé une connerie, mais de toute façon, c'était le début, le cabinet venait d'ouvrir, j'étais certainement la première personne à aller aux toilettes, donc c'était cramé que c'était moi, et vraiment, j'ai prié, mais tout ce que je pouvais, mais alors tous les dieux possibles et imaginables pour que personne ne se rende compte que c'était moi, quoi. Je retourne dans la salle d'attente, l'orthodontiste vient me chercher et puis bon forcément c'est jamais hyper agréable. Euh, il m'installe et tout, il devait faire un scan de mes dents avec un gros appareil qui me rappelait la luciole que j'avais vue la veille, donc que je me repaye un traumatisme. Ma tête était un peu en mode est-ce que je l'ai rêvé ou est-ce que c'était véridique? Et je savais que c'était véridique, mais je pense que c'était un mécanisme de défense de ma part. Donc je termine le rendez-vous. En plus je vois il y a une personne dans ce cabinet qui me fait rire, mais en même temps, moi, elle me fait super peur. Je l'appelle Chucky parce que c'est une personne qui aime bien me faire flipper. Et quand elle arrive vers moi, un détartrage, faut que ça saigne, ouvre ta bouche. Et là, tu te dis, oh mon Dieu, ça va virer en film d'horreur l'histoire. Je termine mon truc, je sens que mon ventre commence à refaire des siennes. Et en fait, je pars régler et je pars dans ma voiture parce qu'il était hors de question que je retourne faire un massacre dans leurs toilettes. Donc je sors et je me dis, allez, il y a une demi-heure, tu sers tout ce que tu peux. Au pire, t'es dans ta bagnole et tu speedrun le truc. Je pense que je suis pas le style de personne à faire des excès de vitesse, mais si j'avais dû en avoir un dans ma vie, ça aurait été ce moment-là. Et j'aurais été capable de dire au flic s'il m'avait arrêté, excusez-moi, mais là, j'ai la chiasse, faut que je rentre. Vraiment, et je pense que ça a dû leur arriver dans leur carrière. S'il y en a qui ont été policiers à qui ça arrivé, dites-le moi. Mais là, je pense que j'aurais assumé plein pot. Tant pis pour l'amende, tant pis pour les points. Mais là, j'aurais speedrun le truc. Et toi, derrière, je peux t'aider? Non, mais c'est pas vrai, ça, hein. Toujours quand je tourne un truc. C'est impressionnant. Et donc, je me dis, ouais, je speedrun le truc. Donc, je roule. Sauf qu'à un moment, c'est plus possible de tenir.
Là, je me dis, va falloir trouver une solution, mais je ne tiendrai pas jusqu'à la maison. Donc je m'arrête sur une petite aire déserte. Heureusement, c'était assez tôt dans le matin et c'était dans des chemins de campagne, donc il n'y avait pas forcément grand monde. Et là, en plus, alors depuis ce jour, j'ai retenu la leçon, j'ai toujours du papier toilette dans la voiture. Là, je me dis, il va falloir que je trouve une solution. Donc je me mets derrière un fourré et je lâche tout. Mais un massacre. Et n'ayant pas de papier toilette, je suis désolé de vous le dire comme ça, je sais, c'est pas éco-responsable, mais retenez aussi que j'étais dans un état de détresse à ce moment-là. Et ben, je prends mon caleçon, un super caleçon Freegun qui était super beau en plus, j'ai le seum, et je m'y suis avec parce que j'ai que ça. Je peux pas inventer un rouleau de papier toilette, je peux pas le faire apparaître d'un coup. J'ai peut-être la taille de Mimi Mati, mais pas ses pouvoirs. Et j'abandonne finalement ce pauvre caleçon à cet emplacement. Et je repars juste avec mon jean, cul nu en dessous, et je speedrun jusqu'à la maison, où ça a bien évidemment recommencé, où là par contre j'ai pu me poser et faire une rétrospective de moi-même et me dire, gros, t'as... À l'époque j'avais quel âge? 21 je crois, ou 22. J'avais 22 ans et je me disais, gros, t'as 22 ans, tu galères dans la vie, tu picoles, tu fais des choses qui sont pas super ouf, et là tu viens de vivre ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Et je suis resté en introspective comme ça toute la journée, en plus en étant toujours dans ma relation toxique parce que j'avais toujours lien avec cette personne, donc le stress, etc., le vide, le bide qui tournait, enfin c'était une horreur. Et je me souviendrai toujours de ça finalement. Donc voilà, c'était l'anecdote un peu... voilà, faut assumer vivre des choses comme ça dans la vie. C'est pas la seule fois où ça m'est arrivé, mais il y avait eu putain une autre anecdote comme ça aussi. Je pense que j'ai le temps de vous la faire en même temps que la dernière, parce qu'il y a une dernière que ma femme veut que je fasse, mais qui est très courte finalement, donc je vais la smatcher avec cette vidéo. Mais j'ai vécu aussi un autre truc comme ça, mais alors là aussi c'était fabuleux. Dans ma commune, j'avais une amie et j'avais été passer la soirée chez elle. Donc j'avais même pas tant bu que ça, hein. Encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, méfiez-vous de ça. Et j'avais même pas tant bu que ça, j'avais bu, je sais pas, peut-être deux trois bières chez elle. Et l'heure tourne, et arrive 5 heures du matin, et je dis, bon, bah, je vais rentrer. Et en plus, c'était la période où j'étais un peu chargé parce que bah, j'avais des petits soucis avec une personne qui faisait un peu trop le fou, donc j'avais toujours de quoi me défendre sur moi et de bien l'accueillir si jamais il venait me faire chier. Et cette personne, en plus, m'avait donné sa cafetière, donc je repars un peu chargé. Elle m'avait offert sa cafetière et tout. Et je descends en bas, ça allait bien jusque-là, mais là, déjà, je descends les dernières marches, et là, je sens que... Brrr. Là, je me dis, oh purée, je vais me dépêcher de rentrer. Il y avait vraiment, quoi, 75-100 mètres entre les deux domiciles, donc je me dis, ça va aller, il y a 75-100 mètres. Franchement, serre les fesses, tu vas y arriver. Je commence à marcher, à sentir que, oh putain, chaud, froid, et en fait, la sensation que je vais faire un malaise vagal. Et là, je me dis, accélère le pas. Et j'arrive au niveau à peu près 50 mètres de ma maison. Et là, je sens que il faudrait que je cours, mais je ne peux pas courir et serrer les fesses en même temps. Donc, je me mets en marche norvégienne, hein, donc littéralement en mode tic, 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 tic. Et j'essaye d'aller au plus vite. Et j'arrive en bas de chez moi et je les clique, je les fais sauter et tout. J'essaye d'ouvrir la porte. Mais quand on commence à vraiment pas se sentir bien, c'est compliqué de se concentrer. Je commence à monter dans les marches des escaliers et là j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je serre encore et je tombe dans les pommes et in fine je vais tout lâcher quand même mais on va me retrouver inconscient et dans une posture que je ne souhaite pas. Soit j'accepte de perdre toute dignité, je lâche tout, je vais au plus vite et je m'enferme dans les toilettes chez moi. Dans tous les cas, je voulais croiser personne parce que moi je croise un voisin dans un tel état, j'appelle les pompiers, littéralement. Et quelqu'un m'aurait vu dans cet état, il aurait appelé les pompiers, c'était sûr et certain. À 5 heures du mat, j'ai eu beaucoup de chance de ne croiser personne. Et là, ça commence à sortir, mais en chair foudroyante. Donc je cours, j'ouvre la porte, je jette les affaires, j'en ai plus rien à faire et je m'enferme dans les chiottes pendant 3 quarts d'heure. Et là, c'est pareil, ça arrête pas de sortir, quoi. Donc j'attends d'être sûr que je n'ai plus rien en moi. Je prends mon short, en plus ce short que j'adorais, qui m'allait super bien. Je prends le short, le boxer, tout dans un sac poubelle. Il était hors de question que je lave ça. Je vais à la douche, je me décrasse parce que je m'en étais foutu partout. Et là, je vais dans mon lit et je refais l'introspection sur ma vie, de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est des moments comme ça, je m'en souviendrai toujours, mais c'est traumatisant. C'est traumatisant parce qu'on se dit putain, mais en fait il y a cette pression sociale qui fait qu'on s'autorise pas vraiment à aller mal, et dans cette situation on se dit mais c'est la honte au possible. Donc voilà, c'était les deux petites anecdotes un peu pipi caca cucu, hein, voilà, ça c'est fait.
Et dernière anecdote un peu plus drôle, où il y a pas eu pipi caca finalement, mais ma femme tenait à ce que je la raconte. C'est qu'en fait, elle est très courte, hein, mais du coup, voilà. J'en ai des bribes de mémoire de cette soirée parce que là, pareil, j'avais pas vu que de l'eau pétillante, ça s'était même plus transformé en 3 litres de Morito. Mais je me suis épris, après une soirée, en sortant de soirée, je me suis épris d'un lampadaire de ma ville. Et je disais, parce que j'étais avec des amis à ce moment-là, je disais, il a illuminé mon âme. Un lampadaire, voilà. J'ai l'alcool romantique, et, et là, j'ai vu ce lampadaire, et je disais à mes potes, mais vous comprenez pas, il a illuminé mon âme, et je commençais à faire un cirque de peur que le lampadaire me trompe. Et mes potes qui essaient qui au début pensaient que je les charriais, puis qui ont commencé à voir que c'était très sérieux, et qui me disaient, non mais gros, mais viens, enfin, c'est bon, et puis qui commençaient limite à rentrer dans mon jeu pour me faire partir, en me disant, mais il sera toujours là demain, mais il t'aimera toujours, mais t'inquiète pas. Et moi, je suis là en mode, mais non, mais je veux pas te lâcher, il va me tromper, machin. Mais je me rends compte qu'il y a des moments comme ça, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, t'as bien fait d'arrêter toutes ces conneries. Ouais, ouais, draguer un lampadaire, ça m'est arrivé aussi. Comme aussi se faire du bien sur une selle de vélo en plein boulevard. Mais voilà, encore une fois, faites attention quand vous n'êtes pas vous-même. Vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont très, très compliqué finalement. Et si mon parcours du coup sur l'alcool vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai une deuxième vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, j'assume vraiment quelque chose de finalement où je me sentais très merde, c'est le cas de le dire. Donc soyez bienveillants en commentaire, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. J'essaye aujourd'hui d'avancer, hein, et de mettre ça derrière moi. Mais voilà, on a tous ce genre de petites ondes, donc si ça peut vous faire déculpabiliser certaines choses, et bien c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas, je vous mets le lien de l'adresse mail en description, et je vous dis à la semaine prochaine sûrement, avec une autre anecdote, peut-être les vôtres, on sait pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, salut.